Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillaume Modélisme. Aujourd'hui on va voir comment changer un pot d'échappement. Donc c'est pas hyper compliqué en soi. En premier, le plus important c'est de retirer le moteur du châssis. Si vous ne le retirez pas, vous pouvez le faire quand même, mais vous essayez d'abîmer d'autres pièces sur le moteur. Donc une fois le moteur retiré du châssis, là on va pouvoir retirer le pot d'échappement. Donc ça c'est un pot d'échappement de buggy. Dans une autre vidéo on va voir comment faire les pots d'échappement sur les voitures pistes, parce que c'est pas du tout pareil. Pour ceux des buggy, il y a juste un ressort à retirer. Donc moi ce que je conseille c'est de prendre une petite pince et de retirer le ressort. Voilà. Donc là le pot d'échappement est directement retiré. Donc là on peut le voir que le pot d'échappement a quand même bien vécu. Il est quand même pas mal usé. Et moi j'ai choisi de prendre un pot d'échappement en chrome. Plus esthétique et ça donne un meilleur son. Donc là en tout premier il faut mettre les joints. Les joints d'étanchéité. Donc là c'est pas très compliqué à mettre. C'est ce qui va permettre d'avoir aucune fuite sur votre pot d'échappement. Donc là le premier joint est mis. Donc faut le mettre que. Il y a pas de. Il y a un sens et on peut pas se tromper. Voilà. Là le deuxième il vient à la sortie. Là pareil il y a un sens, on peut pas se tromper. Voilà. Donc là on peut le voir qu'il est bien mis. Maintenant on va pouvoir mettre la petite courbe. Donc là c'est pareil. C'est un ressort qui va se mettre au milieu. Et qu'on referme de chaque côté. Comme ça. Donc là, on rentre bien dedans. Et c'est le ressort qui va faire l'étanchéité. Donc là, comme on peut le voir, il y a 3 petits trous. Moi, je conseille toujours de le mettre au milieu. C'est mieux. Après, c'est en fonction de vous ce que vous préférez. Mais moi, je conseille toujours le milieu. Donc là, on va reprendre la petite pince. Et on le met dans le trou du milieu. Voilà. Donc là, ça c'est mis. Donc on peut le voir, ça tient. Donc là ensuite, on va mettre le pot d'échappement. Donc au pot d'échappement, il faut faire attention, il faut toujours que ce petit truc là, il soit comme ça. Sinon comme ça. Parce que ça c'est votre sortie durée d'essence. Donc toujours faut que ça soit dans ce sens. Comme vous voyez, là elle est dans le bon sens, toujours sur le dessus. Et mon pot d'échappement, la sortie, elle est bien droite. Donc là pour faire une parfaite étanchéité, c'est pas sur tous les modèles, mais moi je conseille quand même avec des tierceurs, c'est beaucoup mieux. Que par exemple sur ça, on fait ça, on tire un petit coup, et voilà, ça se tord dans tous les sens, puis voilà, ça part même. Alors qu'avec le ressort, vous allez le voir, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va mettre les petits ressorts. Donc là, voilà. Donc pareil, prendre une petite pince, c'est mieux. Donc là, on va aligner les trous ensemble. Voilà, le premier est mis. Bien aligné ensemble. Il n'y a pas de sens particulier pour mettre les ressorts, c'est pas compliqué à mettre. Si vous avez une pince, c'est bon, vous pouvez mettre votre pot d'échappement. Soit c'est pas très compliqué. Voilà, le deuxième est mis. Et on va mettre le petit dernier. Voilà, les 3 ressorts sont mis. Donc là, on vérifie que tout est bien. Et voilà. Un pot d'échappement tout neuf, fait en moins de 5 minutes. Donc c'est pas très compliqué. Après, au niveau coût, un pot d'échappement pour 30 €, vous pouvez avoir un pot bon d'échappement. Mais bon, après, c'est à vous de choisir. Mais pour 30 €,
Après vous avez d'autres gammes, mais moi pour 30 € je vous les conseille pour débuter, c'est pas très compliqué. Voilà, merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, c'est ce qui me permet de vous faire d'autres vidéos, ou sinon abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Guillaume Modélisme, ou bien allez voir d'autres vidéos. Tous les samedis, il y aura des nouvelles vidéos. Salut à tous.